Je l'ai accepté, j'ai trouvé cela confortable pendant quelques années et puis finalement, après donc vous connaissez mon parcours, je ne vais pas le refaire sur cette vidéo, mais à la fin, j'ai envie de dire, là, après avoir quitté le CDI que je viens d'avoir, je ne suis pas sûre de vouloir à nouveau un CDI pour le moment. Voilà, mais après, ça reste mon avis. Je sais que beaucoup de gens ne sont pas de même avis que moi, mais avoir un CDI n'est pas une fin en soi. Chose 4, reprendre ses études. Reprendre ses études, par contre, n'est pas une mauvaise chose. Quand on reprend ses études après 25, 28, 30 ans, voire 40 ans, c'est faire une reconversion professionnelle, un contrat d'apprentissage, tout ce qui peut exister maintenant. Maintenant, on peut reprendre ses études, que ce soit en distanciel, en formation dans des études, dans des écoles spécialisées, en formation, en alternance. Il y a tellement de possibilités que non, ce n'est pas une mauvaise chose. En effet, moi, j'ai décidé de reprendre mes études pour avoir un meilleur cadre de vie, une meilleure vie, équilibre vie pro, vie perso, parce que j'étais bloquée dans un métier où je travaillais les week-ends, les jours fériés, en horaire décalé. Je n'avais plus envie de ça, j'avais envie d'évoluer professionnellement. Et pour cela, j'ai décidé de reprendre mes études. En fait, reprendre ces études et même faire une reconversion totale, passer de esthéticienne à chargée de communication, et bien forcément, il faut reprendre des études pour avoir les notions de base sur ce métier. On ne peut pas se dire ok, je reste sur ce métier ou autre. Et 5e chose, investir. Investir son argent, je suis en train de m'éduquer là-dessus. Mais j'avoue qu'il y a quelques années, quand j'ai eu ma fille et j'ai commencé à travailler, je vivais encore chez ma mère et effectivement, j'avais mis beaucoup d'argent de côté. À l'époque, quand j'ai eu mon premier appartement, j'ai décidé de profiter, d'acheter ce qu'il fallait pour l'appartement, de voyager, de profiter de la vie, de m'amuser. Effectivement, après avoir eu la maison, quand on a investi dans la maison, on a acheté, là, tout a été cramé. Voilà, pour plein de raisons. Donc c'est pour ça aussi que je dis quand il faut acheter une maison, c'est aussi un gros budget. Donc investir dans son argent, il faut que ce soit en bourse, dans des assurances vie, des plans d'épargne, PEA ou autre. Je suis en train de m'éduquer là-dessus. Il y a quelques années, on m'a dit, il faut que tu investisses en bourse, mets juste 100 € par mois, 200 €, 300, et tu mets, dès que tu peux, tu mets un peu, ça va travailler pour toi. On m'avait mal expliqué, on m'avait mal éduqué. Je n'avais pas envie. J'avais de l'argent sur mon livret A et je ne voulais pas le perdre. J'avais trop peur. Maintenant, je suis en train de m'éduquer là-dessus et je suis prête, j'ai la maturité et j'apprends à me dire, ok, je vais investir pour plus tard. Mais ça, pareil, les gens peuvent se le dire à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Cela dépend de notre mode de vie. Donc, il ne faut jamais écouter les autres. Enfin, on peut les écouter, mais il ne faut pas s'obliger à faire quelque chose dont on n'est pas prêt à faire. Dans la deuxième partie, je vais vous parler des choses que j'ai commises, les erreurs que j'ai faites et les choses qui sont bonnes à prendre. Et voilà, j'espère que cette thématique vous a plu et puis on se retrouve pour la partie 2.